Je suis Yaogo Jérôme, volontaire de la Croix-Rouge burkinabé. Le problème climatique et environnemental sur lequel je me concentre est la pollution de l'air. Provenant des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre, cette pollution, au-delà de ses effets sur la santé, est liée à la perte de biodiversité et d'écosystèmes. Elle a également des effets préjudiciables sur l'économie et le capital humain. Selon le rapport de la Banque mondiale sur les enjeux climatiques de septembre 2022, la pollution de l'air est la première cause environnementale de maladies et de décès prématurés à travers le monde. Selon les mêmes sources, le coût global des conséquences sanitaires est estimé à 8100 milliards de dollars par an, soit 6,1% du PIB mondial. En ce qui concerne mon pays, le Burkina Faso, selon l'indice de la qualité de l'air, il était classé 5e sur 134 pays ayant eu la pire qualité de l'air moyenne en 2023. Les données du tableau de bord de l'environnement de 2019 du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique du Burkina Faso viennent étayer ces propos. Face à cette situation assez préoccupante, il s'avère impératif, voire urgent, de proposer des solutions idoines. Pour répondre à cet appel, notre idée de projet est la séquestration des puits de carbone. Cette idée se fera en deux approches. La première est le recyclage des objets usés tels que les pneus, des bouteilles, des bidons et des sachets plastiques. La deuxième approche, quant à elle, est la mise en place d'une ceinture verte, plantation d'arbres sécurisés, qui permettra la captation de carbone. Notre idée de projet permettra l'amélioration de la santé, le rendement économique et la protection durable de l'environnement. Pour ce qui est de la première approche du prototype, c'est le recyclage des objets incinérables. Ici, nous avons l'exemple d'un pneu que nous avons donc recyclé. Donc, après avoir sensibilisé la population, nous avons récupéré les différents pneus. Donc ici, après les avoir bien lavés, nous avons récupéré 2 pneus de véhicule. Nous les superposons, donc les pneus ainsi donc fixés. Nous allons donc mettre des tendeurs au niveau donc du premier pneu avec donc des vis. Un support pour permettre de mieux s'adosser lorsque nous allons nous asseoir. Nous allons utiliser un pneu de moto et pour cela, donc, nous allons d'abord laver ce pneu-là. Nous allons couper. Nous avons également pris un pneu de véhicule à l'intérieur que nous avons coupé. Nous fixons ces 2 supports. Nous venons les joindre aux 2 pneus que nous avons donc fixés auparavant. Voilà, donc là, vous faites 2 trous. Ces différents bords servent en même temps de poignée. Ça permet à la personne de poser la main. Également, à l'arrière, vous fixez très bien. Donc, après avoir fixé les 2 bords, donc vous voyez que ça va nous donner cette posture-là. Et ça permet à ce que la personne soit assez confortable. La seconde approche du prototype prend en compte les autres sources d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ici, nous avons par exemple des véhicules, des usines, qui sont également des sources d'émissions de carbone dans l'atmosphère. Donc, la seconde approche est la mise en place d'une ceinture verte, plantation d'arbres sécurisés, vient contribuer donc à capter ces différents carbones qui sont émis dans l'atmosphère. Et ici, ces différents arbres qui seront mis en terre vont également faire ce phénomène-là. Nous avons donc un dégagement donc de l'oxygène dans l'atmosphère et cet oxygène également qui est émis avec ce phénomène au niveau donc des nuages. Nous avons donc une condensation des nuages et une bonne pluviométrie à ce niveau. Après la mise en place de notre prototype dans la communauté, nous avons engrangé un certain nombre de résultats. Et également, nous avons appris des leçons pour son amélioration, que nous allons donc vous présenter ci-après. Donc, comme résultat, le projet permettra de purifier l'atmosphère par la captation des gaz à effet de serre, favorisant ainsi une réduction des maladies respiratoires et des décès. Le projet permettrait également d'améliorer la pluviométrie, donc une croissance agro-silvopastorale, et d'accroître l'économie familiale à travers l'utilisation des objets recyclés. Il permettrait également de créer l'économie circulaire et la gestion durable des déchets. Sans doute, il augmentera donc la couverture végétale à travers la mise en place de notre ceinture de sécurité, permettra d'assainir et d'embellir la communauté. Et pour un mot, le projet permettra de réduire considérablement le réchauffement climatique. Et après cette mise en place de notre prototype, des découvertes et des informations que nous avons reçues sont les suivantes.
Nous devons impliquer la communauté dans le processus de mise en œuvre. L'implication également des autorités administratives pour l'obtention d'espaces pour la plantation des arbres. L'implication des ménages pour la plantation d'arbres dans les concessions familiales. L'utilisation d'un dispositif durable. L'identification et l'utilisation des arbres pouvant capter plus de carbone. Mettre en place un système de pérennisation du projet. Mettre l'accent sur la sensibilisation de la communauté. Mettre l'accent pour le suivi, le redevabilité et l'apprentissage donc du projet.